Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce qui s'est passé juste après la mort de Jésus sur la croix? On entend toujours parler de la crucifixion, de la souffrance, de la résurrection, mais qu'en est-il des événements qui ont suivi immédiatement ce moment-là? Il y a des choses incroyables qui se sont produites et la plupart des gens n'en ont aucune idée. Imaginez ceci. La terre a tremblé, les tombes se sont ouvertes, le voile du temple s'est déchiré de haut en bas, le ciel s'est assombri d'une manière effrayante. C'était comme si la nature elle-même avait ressenti l'impact de cette mort. On dirait une scène de film, non? Mais c'était bien réel. Et chaque détail a une signification profonde, bien au-delà de ce qu'on pourrait imaginer au premier regard. Aujourd'hui, nous allons plonger dans ces 5 événements impressionnants qui se sont produits juste après la mort de Jésus. Ce sont des moments qui non seulement ont marqué l'histoire, mais qui ont aussi complètement transformé le destin de l'humanité. Et le plus curieux, même 2000 ans plus tard, ces événements résonnent encore en nous, nous poussant à nous interroger et à réfléchir. Alors, restez avec moi, car ce que vous allez découvrir aujourd'hui pourrait bien changer la façon dont vous percevez la plus grande histoire de... On y va ensemble? Et puis, au moment précis où Jésus rendit son dernier souffle, quelque chose d'inexplicable se produisit. La terre trembla. Mais ce n'était pas un simple tremblement, de ceux qui surgissent parfois et disparaissent rapidement. Ce tremblement de terre avait une force différente, quelque chose au-delà de tout ce que quiconque avait déjà vu. C'était comme si la création elle-même avait ressenti la douleur, comme si la terre réagissait au sacrifice de son créateur. Imaginez la scène. Des personnes qui étaient là, certaines pleurant, d'autres simplement observant, peut-être sans comprendre pleinement ce qui se passait. Et soudain, le sol commence à bouger sous leurs pieds. Des rochers qui étaient là depuis des siècles, solides, inébranlables, commencent à se fissurer. La poussière monte dans l'air, le bruit sec des pierres qui se brisent, et la peur grandit dans le cœur de tous ceux qui entouraient cette croix. Pour les disciples, cela devait être terrifiant, bien sûr. Mais pensez aux soldats romains. Ces hommes, endurcis par les batailles, habitués à la violence et à la mort, avaient certainement assisté à des dizaines, voire des centaines de crucifixions. Pour eux, ce n'était qu'une autre journée de travail, une autre exécution. Et même si Jésus avait attiré une foule, peut-être que pour ces soldats, au fond, il n'était qu'un criminel de plus. Puis vint le tremblement de terre. Pensez-y, un soldat romain était formé pour rester calme, peu importe la situation. Ils étaient la force la plus redoutée de l'Empire, habitués à suivre les ordres et à maintenir la discipline. Mais cette fois-ci, quelque chose changea. Le sol tremblait, le ciel s'assombrissait. Comment expliquer cela? Peut-être, pendant un instant, se sont-ils demandé s'ils n'étaient pas en train de vivre quelque chose qui dépassait tout ce qu'ils avaient déjà vu lors d'une exécution. Ce tremblement de terre n'était pas qu'un phénomène naturel. C'est un signe, un avertissement. Quelque chose de monumental venait de se produire, et la création elle-même en témoignait. Les rochers qui se fissurèrent sont mentionnés dans les évangiles comme une sorte de témoignage silencieux de l'importance de ce moment. Imaginez ces pierres gigantesques, immobiles depuis des générations, se brisant soudainement comme si elles étaient fragiles, comme si elles aussi se soumettaient à l'impact de la mort de Jésus. Une scène que personne n'oublierait. Maintenant, qu'est-ce qui devait bien passer dans la tête du centurion pendant que tout cela se déroulait? Il était là, face à la croix, chargé de s'assurer que Jésus était bien mort. Un travail qu'il avait déjà fait d'innombrables fois. Mais tandis que le sol tremblait, que les rochers se fendaient, s'est-il mis à se demander s'il y avait quelque chose de plus dans cette mort? Peut-être, juste peut-être, cet homme pendu à la croix devant lui n'était-il pas comme les autres? Mais je ne vais pas vous dire maintenant ce qu'il a découvert, ni ce qu'il a dit. Cela, nous allons le garder pour plus tard, car la révélation du centurion, au milieu de tout ce chaos, quelque chose qui va nous faire voir cette histoire sous un angle complètement différent. Jusque-là, gardez cette question en tête. Qu'est-ce qui aurait pu pousser un soldat romain, endurci et froid, à changer complètement d'avis ce jour-là? Et ce tremblement de terre, c'était que le début. Ce qui arriva ensuite fut encore plus impressionnant.
Et comme si le tremblement de terre n'était pas suffisant pour laisser tout le monde stupéfait, quelque chose d'encore plus étrange se produisit. Les tombeaux commencèrent à s'ouvrir. Mais pas de manière habituelle, simplement à cause du tremblement. Non, c'était bien plus mystérieux, presque impossible à croire. Les sépultures s'ouvrirent et, incroyable, les corps de personnes qui étaient mortes, les saints, des gens fidèles à Dieu, commencèrent à ressusciter. Maintenant, prenez un instant pour y réfléchir. Vous êtes là, assistant à ce qui semblait n'être qu'une autre crucifixion. Le sol tremble sous vos pieds, et soudain vous entendez un bruit au loin. Quelque chose venant des tombeaux. Les tombes taillées dans la roche s'ouvrent. Les gens autour ont dû être paralysés par la peur. Les tombes ne devraient pas s'ouvrir comme ça. Et encore moins, des personnes ne devraient en sortir, marchant, revenant à la vie. Imaginez la scène. Des personnes qui étaient mortes, peut-être même des proches ou des connaissances de la foule présente, commençant à apparaître dans la ville, à Jérusalem. La confusion que cela a dû générer. Qui étaient ces saints? Et pourquoi, précisément à ce moment-là, étaient-ils revenus à la vie? C'est quelque chose de difficile à comprendre, même pour nous aujourd'hui. Mais le symbolisme est immense. La mort de Jésus fut si puissante, si transformante, que même ceux qui étaient déjà morts en furent touchés. Le pouvoir de la croix à cet instant précis montrait ce qui allait venir, la victoire sur la mort. Ce qui semblait être la fin était désormais le commencement d'une nouvelle vie, un nouvel espoir. Et en parlant de nouvelle vie, puisque vous êtes ici à suivre cette aventure, profitez-en pour aimer cette vidéo, commenter ce que vous en pensez et la partager avec vos amis. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Parce que croyez-moi, ce que nous allons encore découvrir ensemble dans cette histoire va vous donner des frissons. Revenons-en aux faits. Ces corps ressuscités étaient un signe direct de ce qui allait suivre, la résurrection de Jésus. Mais à ce moment-là, dans l'esprit de ceux qui assistaient à cela, c'était sûrement un mélange de terreur et de fascination. Ils voyaient la mort être vaincue sous leurs yeux, mais comprenaient-ils ce que cela signifiait? C'était comme si Dieu lui-même donnait un aperçu du futur, d'un monde où la mort n'aurait plus le dernier mot. Ces saints qui sont sortis des tombeaux ne revenaient pas à la vie pour simplement errer. Ils avaient un but. Ils étaient, d'une certaine manière, des témoins vivants, littéralement de ce que Jésus accomplissait. Leur présence à Jérusalem, devant beaucoup de gens, était un signe visible et incontestable que quelque chose de grandiose était en train de se produire. Et cela laisse une question en suspens. Et même les morts ont commencé à revenir à la vie, cause de la mort de Jésus. Qu'est-ce qui allait encore arriver? Est-ce qu'il pouvait être assez puissant pour bouleverser l'ordre naturel de la vie et de la mort? Et croyez-moi, cela prendra tout son sens quand nous arriverons à la partie où le centurion fait sa déclaration. Mais patience, cela viendra plus tard. Pour l'instant, le mystère des tombes ouvertes demeure, tout comme la promesse de quelque chose de plus grand encore à venir. Et puis, au milieu de tout ce chaos, quelque chose s'est passé là-bas, dans le temple, endroit le plus sacré pour le peuple d'Israël. Le voile, le rideau immense qui séparait le Saint des Saints, la partie la plus sacrée du temple, où personne ne pouvait entrer sauf le grand prêtre une fois par an, était déchiré. Et le détail le plus impressionnant, était déchiré de haut en bas. Maintenant, ce n'était pas un simple voile. On parle d'un rideau épais, fait d'un tissu robuste, et il a été déchiré par une main invisible, haut en bas. Cela signifie que ce n'était pas un acte humain, c'était quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui symbolisait la fin d'une ère, le début d'une autre. Le voile représentait la séparation entre Dieu et les hommes, une barrière presque infranchissable. Seul le grand prêtre avait accès à cette partie du temple, et même là, seulement une fois par an, pour offrir des sacrifices pour les péchés du peuple. Mais à ce moment-là, avec la mort de Jésus, cette barrière a été brisée. Ce voile, qui pendant des générations avait symbolisé la distance entre l'homme et Dieu, a été déchiré. Comme un signe que, dorénavant, le chemin était ouvert. Peux-tu sentir la portée de ce moment? Quelque chose qui pendant des siècles avait séparé l'humain du divin n'existait plus tout à coup. La mort de Jésus n'était pas simplement la mort d'un homme. Dès la fin de la séparation, pour la première fois, l'accès direct à Dieu était disponible. Ce voile, qui auparavant empêchait l'entrée dans le lieu le plus sacré, n'avait désormais plus de fonction.
Toute personne, par le sacrifice de Jésus, pouvait désormais s'approcher de Dieu librement. Mais imagine l'impact de cet événement sur les prêtres et les gens présents dans le temple. Ils connaissaient mieux que quiconque la signification de ce voile. Le voir se déchirer ainsi, sans aucune explication naturelle, a dû les laisser stupéfaits. Comment réagir face à un symbole aussi important, déchirant devant leurs yeux? Peut-être que beaucoup n'avaient pas encore compris ce que cela signifiait vraiment, mais le message était clair. Une nouvelle ère avait commencé. Et bien sûr, le mystère demeure. Ce moment si symbolique n'est pas passé inaperçu. Si tu penses que la déchirure du voile était frappante, attends de voir le moment où le centurion, un soldat qui n'avait rien à voir avec la foi juive, reconnaît quelque chose que personne ne s'attendait à entendre de sa bouche. Que se passait-il réellement sous la surface? Les gens commençaient à comprendre que ce jour n'était pas un jour comme les autres. La déchirure du voile était un autre signe que tout était en train de changer. Mais la véritable révélation restait encore à venir. Et comme si tout cela ne suffisait pas, soudain, le ciel commença à s'assombrir. Mais ce n'était pas une obscurité ordinaire, de celle que l'on voit quand le temps se couvre ou que le soleil se couche. Non, c'était une obscurité surnaturelle. Le soleil était à son zénith, il aurait dû briller de tout son éclat. Mais tout à coup, une obscurité épaisse envahit la terre. Pendant 3 heures, tout fut plongé dans les ténèbres. 3 heures. Et si tu y réfléchis bien, cela ne pouvait pas être une éclipse, c'était la pleine lune. Alors, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela? Encore aujourd'hui, les scientifiques cherchent une réponse. Mais la vérité est que ce type de phénomène ne peut être qu'un signe direct de quelque chose de bien plus grand qui se passait. C'était comme si le ciel lui-même pleurait ce qui venait de se produire. Comme si même la lumière avait disparu devant l'ampleur du moment. Maintenant, imagine l'impact que cela a dû avoir sur les personnes présentes. C'était déjà suffisamment effrayant de voir le voile se déchirer, la terre trembler et les tombes s'ouvrir. Mais maintenant, une obscurité totale, en plein jour. Qu'est-ce qui pouvait encore arriver après cela? Les anciens croyaient que l'obscurité était un signe de deuil. Et d'une certaine manière, c'est exactement ce qui se passait. Le ciel s'assombrissait, comme s'il pleurait la mort de Jésus, marquant ce moment comme quelque chose d'unique et de terrible. Ce n'était pas juste un homme qui était mort là-bas, il se passait quelque chose de cosmique. Et si tu ressens déjà la gravité de cette histoire, tu peux imaginer ce qui se passait dans la tête du centurion à ce moment-là. Ce soldat romain, qui avait déjà vu tant de morts, devait probablement commencer à se demander ce qui se passait réellement. Est-ce qu'au fond de lui, il sentait déjà que quelque chose de bien plus grand était en jeu? Mais cela, eh bien, cela est encore à venir. L'obscurité qui couvrit la terre fut un autre rappel que ce jour-là, rien n'était comme il paraissait. Et bientôt, le centurion lui-même allait faire une découverte qui allait tout changer. En attendant, la question qui reste en suspens est « Pourquoi le ciel s'est-il obscurci à ce moment-là » Que cherchait-on à révéler au milieu de ces ténèbres? C'est là que l'histoire commence à entrer dans une dimension bien au-delà de ce que les yeux peuvent voir. Mais gardons ça pour plus tard. C'est dans ce décor, le tremblement de terre, les tombes ouvertes, le voile déchiré et cette obscurité inexplicable, qu'un événement inattendu se produisit. Le centurion, le soldat responsable de l'exécution de Jésus, observait tout. Il en avait vu des choses dans sa vie. Il avait supervisé de nombreuses crucifixions, assisté à la douleur et à la souffrance de tant de prisonniers. Pour lui, ce n'était qu'un travail de plus. Ou du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais alors que tout cela se déroulait, quelque chose commença à changer en lui. Le sol tremblait, le ciel s'assombrissait. Il regardait Jésus sur la croix, et soudain, il comprit que cette crucifixion n'était pas comme les autres. Il y avait quelque chose de différent, quelque chose de plus grand. Et puis, au milieu de tout ce chaos, une prise de conscience lui vint, celle qui allait tout changer. D'une voix remplie d'admiration, presque comme un soupir de quelqu'un qui venait enfin de comprendre la vérité, le centurion regarda Jésus et dit « Vraiment cet homme était le Fils de Dieu ». Maintenant réfléchis bien à cela. Ce n'était pas un disciple. Ce n'était pas quelqu'un qui avait suivi Jésus durant son ministère. C'était un soldat romain, formé pour être froid, calculateur, pour ne pas s'impliquer émotionnellement face à la mort qu'il voyait jour après jour. Il était là pour s'assurer que Jésus meure. Rien de plus. Mais devant tout ce qu'il avait vu, il ne pouvait plus le nier. Quelque chose de plus grand se passait. Cette reconnaissance, venant de quelqu'un comme lui, c'était une révélation. Parce que le centurion,
un homme qui ne connaissait probablement pas en détail les promesses ou les prophéties concernant le Messie, a réussi à voir ce que beaucoup n'avaient pas vu. La mort de Jésus lui avait ouvert les yeux d'une manière que ni les paroles ni les miracles précédents n'avaient pu faire pour d'autres. Tu te souviens de ce qu'on a dit au début? À propos de ce que ce soldat endurci devait ressentir pendant que la terre tremblait? Eh bien, maintenant nous le savons. Il ne pouvait plus ignorer ce qu'il avait sous les yeux. La vérité était évidente. Cet homme qu'il avait aidé à mettre sur la croix n'était pas un criminel. Il était le Fils de Dieu. Et avec cela, le centurion ne fit pas seulement une déclaration qui allait résonner à travers les siècles, il devint également l'un des premiers témoins de la grandeur de ce qui s'était produit cet après-midi-là. Maintenant, réfléchis avec moi. Si quelqu'un comme le centurion, qui avait vu tant de morts et avait été formé pour ne pas être ému, a pu reconnaître Jésus en plein milieu du chaos, qu'est-ce que cela signifie pour nous? Sommes-nous prêts à voir ce qui est juste devant nous, comme il l'a fait à ce moment-là? L'histoire ne s'arrête pas là. Et si tu trouves tout cela impressionnant, attends de voir la résurrection. Car si la mort de Jésus a provoqué un tremblement de terre, qu'est-ce que tu penses qui va se passer quand il reviendra à la vie? Et alors que le centurion essayait encore de comprendre ce qu'il venait de dire, quelque chose d'encore plus étonnant se produisait. Tu te souviens de ces tombes qui s'étaient ouvertes avec le tremblement de terre? Eh bien, ce n'était pas seulement des pierres qui avaient bougé. Des tombes, des personnes décédées commencèrent à ressusciter. Oui, tu as bien entendu. Des gens qui étaient morts, certains depuis longtemps, commencèrent à sortir de leur sépulcre et à apparaître aux habitants de Jérusalem. Imagine l'impact de cela. Des personnes que tout le monde savait décéder, se promenant soudainement dans les rues, vivant à nouveau. Des figures pieuses, des hommes et des femmes de foi quittant leur tombe pour se rendre en ville. Comme si, à cet instant précis, la mort avait perdu son pouvoir. Maintenant, pense à l'effet que cela a dû avoir sur ceux qui étaient là. Te trouves à Jérusalem, peut-être sur le chemin du marché ou en visite chez un ami, et soudain, croise quelqu'un dont tu sais pertinemment qu'il était mort. Les gens commencent à murmurer, les rumeurs se répandent dans la ville. Qui sont ces personnes revenues à la vie? Qu'est-ce que cela signifie? Cet événement est une sorte d'aperçu de ce qui allait arriver. La résurrection de ces morts était un signe, une préfiguration de quelque chose de bien plus grand qui allait se produire. La résurrection de Jésus. C'était comme si le pouvoir de la mort commençait à faiblir. Comme si cet événement sur la croix avait ébranlé non seulement la terre, mais aussi le règne même de la mort. La résurrection de ces personnes était une déclaration silencieuse mais puissante. Ce que Jésus venait d'accomplir ne concernait pas seulement cet instant. Il ouvrait la voie à la vie éternelle. Imagine l'impact que cela a dû avoir sur les disciples. Ils étaient anéantis par la mort de Jésus, mais maintenant, ils voyaient des morts ressuscités autour d'eux. Est-ce qu'ils commençaient déjà à comprendre ce qui se passait? Est-ce que cela leur donnait l'espoir que quelque chose d'encore plus incroyable allait arriver? Et les gens qui voyaient ces saints ressuscités, est-ce qu'ils comprenaient ce que cela signifiait? Pour beaucoup, ça devait être un signe que la mort n'était plus la fin. Quelque chose se passait, quelque chose de bien plus grand que ce que quiconque aurait pu comprendre à ce moment-là. C'était Dieu lui-même qui annonçait la victoire sur la mort. Et ce n'était qu'un avant-goût du pouvoir qui allait bientôt être révélé. Car si ces saints revenaient à la vie, qu'est-ce qui était réservé pour le troisième jour? Que se passerait-il lorsque Jésus lui-même sortirait de la tombe? De mystère, cette attente ne faisait que commencer. La résurrection de ces morts était un signe clair. La mort commençait à perdre sa puissance. Mais le moment le plus puissant de cette histoire était encore à venir. Et puis, au troisième jour, vint le point culminant de cette histoire. Celui qui avait été crucifié, qui avait été enterré, était maintenant vivant. La résurrection de Jésus n'était pas seulement le dénouement attendu, c'était la preuve ultime que la mort n'avait plus le dernier mot. Le tombeau vide est devenu le symbole de quelque chose qui résonne encore aujourd'hui. La victoire du Christ sur la mort et le péché. Tous les signes que nous avons vus
le tremblement de terre, le voile déchiré, l'obscurité, les morts ressuscités, tout cela pointait vers ce moment. La résurrection de Jésus a complètement changé le cours de l'histoire humaine. La mort, qui jusqu'alors semblait être notre plus grand ennemi, a été vaincue une fois pour tout. Et maintenant, qu'est-ce que ça signifie pour nous? Cela signifie que la mort, la séparation, la peur qu'elle entraîne n'ont plus de pouvoir. Tout comme ces saints qui ont ressuscité et marché parmi les vivants, nous avons aussi la promesse d'une nouvelle vie. Une vie qui va au-delà de ce monde, au-delà de la douleur, au-delà même de la mort. Cette histoire ne parle pas seulement de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Elle parle de ce qui peut encore se passer aujourd'hui, dans nos vies. Tout comme le centurion a ouvert les yeux et a reconnu que Jésus était le Fils de Dieu, nous sommes aussi invités à voir la vérité. Comprendre que la croix, le tombeau vide et la résurrection sont des signes clairs d'un amour plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. La question qui reste est, sommes-nous prêts à reconnaître cela? Sommes-nous prêts à laisser cette vérité transformer notre vie, tout comme elle a transformé celle du centurion, des disciples et de tous ceux qui ont été témoins de ces signes extraordinaires? Car, en fin de compte, la véritable question n'est pas de savoir si ces événements ont eu lieu, mais ce que nous allons faire de cette histoire maintenant, et nous la connaissons. La réponse est devant nous. Le chemin a été ouvert, le voile a été déchiré, et le choix de le suivre nous appartient.